En direct avec Gabriel Richard, inventeur du Gap Grill, le fameux Gap Grill. Aujourd'hui, nous faisons, regardez, un inventeur. Nous faisons un méchoui du porc. Il vous explique. Bonjour, aujourd'hui c'est notre fête de quartier et nous allons faire un méchoui. Mon nom c'est Gabriel Richard et je vais vous montrer comment faire. Ouch! Yes, fait qu'aujourd'hui le projet de la journée, 2 belles fesses de porc ici. Vous pouvez prendre l'épaule, vous pouvez prendre la longe, mais la longe je trouve que c'est plus petit en diamètre, fait que ça prend plus longue broche. Moi, je voulais avoir de la viande pour à peu près 60 personnes. Je calcule une demi-livre de viande par personne, un quart de livre par enfant. Fait que, avec le poids qu'on a ici, on a 2 grosses fesses qui vont nous permettre de nourrir une soixantaine de personnes. Puis ils vont en rester, puis il y a du monde, les gros cochons, ils vont revenir plus d'une fois. On a de la viande marinée parce que je m'y suis pris d'avance. Je dirais que ma viande elle marine depuis à peu près un jour et demi, ça aurait pu être 2 même. Ça va être un style plus jerky aujourd'hui. Mais sinon, si vous êtes plus pressé, tu vas chercher ta viande le matin, tu te fais un rub, c'est un mélange d'épices, vous allez voir les différentes recettes. Tu fais juste entourer ta viande des épices, puis c'est prêt dans les 10 minutes après. Tu n'as pas eu à te prendre 2 jours d'avance pour faire ta marinade. L'avantage du rub, ben, c'est que la croûte est plus croustillante. L'avantage de la marinade, c'est que le goût pénètre un peu à l'intérieur de la viande. Donc, on a nos 2 belles grosses fesses ici. Comment qu'on va embrocher ça? On regarde ça direct là. Ok Gab, là, c'est correct, là, mais ta viande, là, elle est ficelée. C'est toi qui as fait ça? Je la passe? Bonne question, Eric. En fait, tu parles à ton boucher. Promenez-vous d'un boucher à l'autre, les prix varient beaucoup, puis la qualité varie beaucoup aussi. Mais oui, en fait, tu demandes à ton boucher pour un méchoui, souvent le boucher, il va avoir le réflexe de te faire ça avec la couenne, avec la peau. Parce qu'il se dit, si tu es débutant, ça peut être une bonne idée, parce que si tu brûles ta couenne, ta viande est encore belle à l'intérieur. Par contre, le problème avec la couenne, c'est que si tu veux mariner ta viande, ben, il n'y a pas grand marinade qui va attendre ta viande avec la peau du cochon dessus. Fait que moi, je demande toujours à mon boucher que la viande soit décoinée. Et puis oui, elle arrive toute ficelée comme ça, bien belle. Dans le fond, c'est une fesse complète. Tu demandes une fesse complète, ça ressemble à ça. Renseignez-vous si ça ne vous tente pas de vous casser le bessic pour mariner votre viande. Vous appelez peut-être... c'est mieux d'appeler au début de la semaine, dire « Hey, je prévois faire un méchoui en fin de semaine. J'aimerais ça que tu me fasses 2 fesses marinées. » Vous allez faire une belle marinade au vin, ça c'est toujours bon. Et là, tu vas venir chercher ça peut-être 3 jours avant ton méchoui. Tu vas garder ça dans ton frigidaire et ça va être prêt à temps. Yes, fait que nos fesses sont à l'air. Les fesses à l'air. Elles sont sorties. Ça sent bon. Ça sent la marinade. Donc, bref, c'est les temps. J'ai les mains propres, je vous le jure. Okay? Tu prends ta broche. J'ai déjà mis ma première broche par ici. Hey, comment je vais faire? Je vais m'y prendre de l'autre bord, c'est pas compliqué. Puis là, ben, le truc, là, c'est d'essayer le plus possible de viser le centre. Mais si jamais vous n'êtes pas tout à fait équilibré, je parle pas de vous, je parle de la fesse, ben, c'est pas grave, on va avoir une solution tout à l'heure. Fait que, on rentre ça comme ça. Comme ça, ok. Pour le centre, moi, je me suis fait une broche pour pouvoir ferrer une paire de fesses. Choup, comme ça. On insère ça dans la fesse comme ça. Excusez si je tourne le dos à la caméra. Ok. Puis après ça, on prend l'autre fesse ici. Comme ça. Yep. Puis sur mon installation, il est possible d'en mettre 4 fesses comme ça pour à peu près 100 personnes. Quand j'ai fait ma broche, j'ai pas lésiné sur la grosseur des broches. Ah, parfait. On met la dernière broche. Comme ça. Après ça, il s'agit simplement de... Oui, ça fait un peu besoin.
dévisser les vis. Excuse-moi, j'étais en Faut mode. juste Je que ça. vais prendre un verre d'eau, puis de quoi Puis mettre après ça ça, en Pas trop fort. Après Comme c'est ça. Hey, faut-tu que je fasse un chaudron de patate? Non. OK. Ouais. That's Mais, it. Fait qu'on va embrocher bientôt. Regardez, j'ai mis de l'aluminium ici parce que tu sais, dans la vie, moi, j'aime pas ça être stressé. OK? Quand on va commencer, on va mettre notre viande sur la broche. Il va falloir regarder si ça tourne bien. Peut-être que, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui va venir vous distraire. Fait que si on met de l'aluminium, la viande, c'est impossible de brûler. Parce que dites-vous bien que si ça arrête de tourner, là, il commence à faire chaud, le gras coule un petit peu, le feu pogne puis votre viande brûle. Okay? Fait qu'on veut pas ça. Fait qu'il faut pas avoir de stress. Commencez par mettre de l'aluminium, installez votre broche, laissez-la tourner 15-20 minutes. Vous voyez que ça va bien, vous aurez une belle température. Quand vous êtes relax, vous enlevez l'aluminium et là c'est parti. Okay? Fait que c'est ce qu'on va faire nous autres ensemble. Regardez chez ma liste, super, on ouvre la bête. Vous avez vu? J'ai mis des pitates ici qui vont cuire tranquillement tout au long de la cuisson du méchoui. Okay. Ah, c'est comme ça. On met ça ici. Regarde, vous voyez, là, ma viande est au-dessus du feu. Là. Ça me prend du temps. Je prends mon temps, mais je ne suis pas stressé. Je prends mon temps, mais je ne suis pas stressé parce que j'ai de l'aluminium dans le fond de ma viande. On prend la broche, on le fait rentrer dans le petit trou ici. Là. Le moteur, je n'ai pas fait de case dessus encore avec la semaine de relâche. On va aller là-dessus. Ben, il marche bien. C'est un moteur qui peut faire 200 livres de viande. OK? Puis là, ben, comme ça, tout va bien, tout a l'air bien beau, bien positionné. Donc, on part la machine. Enlever. Faites bien attention, vous avez une cravate, là, je dis ça, mon beau-frère s'est pogné la cravate. Vous voyez, ça tourne bien. Là, je peux regarder comme c'est brun, là. C'est pas de problème, c'est peut-être de l'aluminium. OK, fait que là, on peut regarder, est-ce que ça tourne régulier? Ça tourne bien. Venez voir un petit peu peut-être le charbon, comment je me suis pris. Là, sérieux, il y en a beaucoup de charbon. Là. Tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'avais. J'étais excité, on va me manger un petit peu. Hein? Tellement que je vais peut-être même laisser le capot ouvert un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Là. Hein? Quand le capot est fermé, d'habitude, ma température, j'ai un petit cadran dessus, est à 350 degrés. Ça cuit tranquillement comme ça. Ça va cuire entre 1h30 et 2 heures. Je vais regarder la température, on a des fesses comme ça. Parce que moi, j'aime la cuisson à point, un petit peu rosée. Donc, moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas une cuisson qui a pris 6 heures de temps ou que la viande va s'effilocher. J'aime pas ça, je trouve que ça goûte la colle. Moi, je préfère quand la viande est bien rosée, tendre et tout ça. Fait que pour atteindre ça, ça va prendre à peu près 1h30, 2 heures. Il faut que ma température atteigne à peu près 67 degrés. À 67 degrés, je vais le sortir, puis elle va continuer à monter un petit peu encore. Ça va être juste à point pour la cuisson. Le charbon, regardez encore, là, je l'ai mis plus sur le bord du barbecue, tout simplement parce que quand le gras coule, le feu a tendance à pogner, mais si le charbon est plus sur le côté, le feu a moins tendance à pogner parce que ça coule dans le feu. Okay? C'est juste pour pas qu'on aille de feu. Quand le top est fermé, il n'y a jamais le feu qui pogne parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est plus quand le feu est ouvert. Tu prends-tu un type de charbon ou de quoi d'aromatisé? Je prends pas des briquettes, je prends le charbon d'érable, du bois. Les briquettes, ça brûle plus vite et plus fort. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une cuisson lente. Je trouve que le goût de la briquette n'est pas le même aussi, puis j'aime pas ça, simplement. C'est important que la température du barbecue tourne autour de 350 degrés. Si vous voyez que ça commence à baisser, c'est pas un barbecue de propane. Là. Quand vous avez commencé à perdre votre feu, ça va être long à le rattraper. Donc, il faut quand même vérifier régulièrement. Venir ici, venir
enregistrez un petit peu, peut-être aux 20 minutes, pour avoir une température constante. Si vous attendez trop longtemps, là, votre feu va être trop éteint. Ça va être très long de le rallumer. Et là, vous venez de perdre une demi-heure, vous allez être en retard pour tout ça. Yes! Ce que j'ai dans les mains, c'est pas une chopine de bière. En fait, tout simplement, c'est des copeaux d'érable que j'ai mis dans l'eau. Il y en a qui ne le mettent pas dans l'eau, il y en a qui le mettent dans l'eau. Moi, je le mets dans l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je trouve qu'avec la marinade que j'ai faite de jerky, petit bois d'érable fumé, ça donne vraiment un bon goût. Fait qu'il va s'agir de mettre l'équivalent d'à peu près une tasse de copeaux d'érable au demi-heure. Après 1h30, ça vaut plus la peine d'en mettre parce que la viande a commencé à être cuire et la fumée pénètre moins dans la viande. Fait qu'à peu près 1h30, ça veut dire que 3 fois, je vais prendre des copeaux de même, je vais goûter un petit peu. Là, je vais mettre ça un petit peu sur mon charbon. Comme ça. Okay. Comme ça. Ok. Fait que c'est déjà du charbon d'érable, vous allez me dire, mais ça va fumer davantage, plus longtemps. Ça va vraiment donner une petite teinte rosée en profondeur dans la slice de cochon que vous allez manger tout à l'heure. Donc on ferme ça. Normalement je le fermerai au complet, mais là je le trouve un petit peu chaud là, mon charbon. Donc je vais le laisser un petit peu faire comme ça. Yes! Ce que j'aime des michouis, c'est que nourrir 10 personnes comme nourrir 100 personnes, c'est la même chose, c'est super simple, c'est le même temps de cuisson, c'est quasiment la même préparation. Si tu nourris 100 personnes, les 2 doigts dans le nez, ben ça c'est une image parce que c'est pas hygiénique, mais puis tu sais, quand tu peux nourrir 100 personnes, mais tu es un acteur de changement social, tu amènes les gens à se parler, à se connaître, à se comprendre. C'est ça la naissance d'une démocratie. Moi, je pense que c'est comment je peux dire, c'est un geste révolutionnaire que de faire cuire un gros cochon. Hey Gab, ça sent bon ton affaire. Ouais! Es-tu prêt là? Il est quelle heure? Ben, c'est 1 an et quart que ça cuit. On peut aller vérifier. Allons-y. On y va. Là, on est rendu à l'étape où le monde commence à s'émouvoir quand il ouvre le capot. Okay? C'est prêt? Oh! Nice! Hein? Belle couleur dorée. On aime ça quand c'est doré de même. Là, vous voyez, ça brille. Là, le gras, il tourne. Okay? Et là, il hydrate au fur et à mesure que ça tourne la viande. Okay? Le problème, c'est que quand je vais stopper le moteur, il va arrêter de tourner. Le gras va se mettre à découler. Là, peut-être que ça va se mettre à prendre en feu. Donc, on va se dépêcher, mais on est prêt. Tu vois, lui, il dégoûte pas mal. Là. On va mettre ça en dessous, comme ça. Donc, on va regarder lui comment il est rendu. Venez voir, viens voir les. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est rendu presque à 60. Et c'est bon, ça monte vite. Hey, il est prêt celui-là. Voyons. Ben, coudonc, il est prêt. Il est prêt. Ok, on le sort. Comme ça. Cette viande est prête. On est resté ici. Ne faites pas ça à la maison. Ici, t'es un professionnel. Attention, c'est chaud. Hop. Hop. Regardez-moi ça, c'est du cochon.
la belle couleur qui est là-dedans. Ça, pour moi, c'est... Il est juste un petit peu juteux encore. Il est assez bien cuit. Oh! C'est tendre comme ça se peut pas. Ça tombe. Ah, il veut faire ça. Ouais, ouais. Très bon. Oh my god! Là, t'invites tout le monde. Les gourmands, ils ont besoin d'aller là-bas. C'est à la fin de la soirée, il vous reste du méchoui, là. Puis là, avant qu'il devienne sèche et plus bon, on va le couper en petits morceaux de même, là. Puis là, on va le tremper dans le beurre bien comme il faut. Vous mettez bien du sel, puis vous le laissez sécher, là, un petit peu sur le charbon, là. C'est quasiment meilleur que du méchoui. Ça, le snack, là, autour d'1h ou 2h du matin, là.